Madame Anne-Vigneault, vous venez de participer à une réflexion sur la promotion de la création organisée par le Centre du Luxe et de la Création dans ce beau lieu historique qu'est le Salon Opéra à l'Intercontinental à Paris. Deux petites questions pour vous. Pourquoi avez-vous tenu à être présente et qu'en avez-vous retenu? Pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un territoire où les entreprises du luxe sont nombreuses. Il y a même une très longue histoire, que ce soit la joaillerie, que ce soit bien sûr l'horlogerie et même par exemple le traitement des bracelets montres, etc. Et donc c'était pour moi important d'en mesurer finalement l'importance, la place et son évolution. Et j'étais ravie de découvrir que justement les jeunes créateurs, aussi les futures recrues dans ces milieux sont très exigeantes quant à la place du luxe et à l'avenir de la planète. Donc imaginez bien que ça m'a beaucoup convenu et que c'est important parce qu'on sait qu'aujourd'hui on traverse des bouleversements importants et que le luxe a toujours représenté finalement un rêve. Et comment on fait qu'une société peut continuer à rêver sur l'esthétique, la beauté, la singularité et en même temps être dans quelque chose d'exceptionnel dans la conscience aussi de la planète et de sa ressource. Donc voilà, ça c'était pour moi important de l'entendre et puis du coup de le valoriser parce que c'est valoriser que les créateurs ne sont pas hors sol et que les créateurs justement s'emparent aussi d'enjeux sociétaux. Donc j'étais heureuse de les entendre. Au cours de cette journée à Paris, plusieurs créateurs et entrepreneurs de la région Bourgogne-Franche-Comté, travaillant pour le secteur du luxe de l'objet ou le luxe expérientiel, ont été distingués. Ce qui démontre une nouvelle fois la richesse des savoir-faire et du tissu industriel de la région. En tant que présidente du Grand Besançon Métropole, quelles sont les actions que vous menez pour accompagner ces créateurs, artisans et PME, PMI, qui sont les garants de savoir-faire exceptionnels? Donc pour moi, il y a quelque chose d'essentiel et d'ailleurs qui a été entendu plusieurs fois pendant la journée, c'est que le monde de la création et le monde de l'industrie, ils ont besoin de se rencontrer pour que justement il y ait une émulation déjà. L'innovation se trouve dans ce contact-là. Et puis on a beaucoup trop de créateurs qui se sentent isolés. Donc on a besoin, encore une fois, de créer la ligne de contact. Donc je raconte très souvent que j'aime à faire une image, c'est celle de la prairie, de la forêt, là où la biodiversité est la plus importante, c'est la lisière. Et bien dans le monde de l'innovation, c'est la même chose. Deux mondes qui ne semblent pas être conçus pour vivre ensemble, finalement leur contact permet de faire sortir, émerger des idées extraordinaires. Et c'est vrai pour la recherche, c'est vrai pour la technologie et c'est vrai bien sûr pour la création au sens large du terme. Donc ça c'est la première des missions. Et la deuxième, c'est d'accompagner peut-être les créateurs, mais ça avec la région, pour qu'ils puissent s'emparer de leur devenir en tant que chef d'entreprise aussi, parce que le créateur souvent est resté très éloigné de ses considérations et parfois en danger. C'est dommage parce qu'on gâche finalement quelque chose de magique qui est celle de la créativité.